Vincent Arouette, figure libre, et donc ce nombre record, 116 diplomates expulsés qui vont retourner chez eux en Russie. Décision sans précédent. Oui, admirez cette virilité, cette belle virilité européenne. Tremblay, Moujik, apparatchik, 14 pays européens pris en effet des fonctionnaires russes, plus ou moins espions, d'aller se faire pendre ailleurs. Alors vous me direz qu'il est toujours plus facile d'expulser un étranger qui a un passeport diplomatique qu'un délinquant sans papier. C'est vrai. Et on dirait que dans les ambassades russes, il y a plein de types couleur muraille qui se tiennent prêts à monter dans le bus pour l'aéroport avec leur valise, la fameuse valise diplomatique. Ils ne servent pas à grand-chose, surtout au service de presse, je peux en témoigner. En expulser quelques dizaines est beaucoup moins grave que de rappeler les ambassadeurs en poste à Moscou ou carrément de suspendre les relations diplomatiques. Dans la scène de ménage, c'est la différence entre taper du pied par terre et claquer la porte. Et je ne parle pas de vraies représailles qui seraient la séparation de corps. Ça aurait consisté pour les Britanniques à refuser désormais l'argent russe, à dénoncer la roublardisation de la City. Oui, non pas comme roublard, mais comme rouble. Comme rouble. Il aurait fallu empêcher, par exemple, Gazprom d'investir la semaine dernière plusieurs centaines de millions au moment même où Theresa May faisait son discours devant la Chambre des communes. Les Britanniques prennent le monde à témoin, ils font tout un tapage, mais ils ne veulent pas jeter les Russes dehors. Pas question de casser la vaisselle. Cela dit, ce qui est remarquable, c'est que l'Union européenne fait front commun. Alors jeudi soir au Conseil, Theresa May a de nouveau asséné que l'empoisonnement de Sergei Skripal par les services russes était l'hypothèse la plus plausible. Ses partenaires de l'OTAN avaient déjà manifesté leur indignation plus ou moins spontanée et parfois même à contre-cœur. Theresa May a exigé que cela aille au-delà des phrases toutes faites, qu'ils prennent des mesures concrètes. Et le Premier ministre a dû être inspiré par le souvenir de Maggie Thatcher réclamant son chèque, au point d'ulcérer Jacques Chirac qui se demandait à voix haute ce que cette ménagère voulait de lui en plus sur un plateau. Theresa May a obtenu les expulsions concertées. La France et l'Allemagne se sont mis d'accord sur 4 expulsions chacun. Les autres se sont alignés. Le président du Conseil, le Polonais Donald Tusk, était ravi. La Pologne est toujours partante pour rejouer la guerre froide. Et en plus, Vladimir Poutine répétant volontiers que l'Europe n'existe pas, qu'elle est mornée, il a ainsi le bonjour d'Alfred. Est-ce que c'est une tempête dans un verre de vodka ? Les expulsions commencent le 1er avril. Difficile à prendre au tragique. En même temps, tout ce théâtre diabolise et fabrique un ennemi. Tous participent à la surenchère. Moscou mobilise l'opinion contre l'agression permanente que complote l'Occident. Et ici, on dénonce sur tous les tons la menace que constitue la Russie de Poutine qui refuse d'abandonner la Crimée, le Donbass, Bachar el-Assad et la course aux armements nucléaires. Et tout ça est embêtant parce que l'Europe a de vrais sujets à discuter avec la Russie, la sécurité, l'énergie notamment, et ce dialogue de sourds n'est évidemment pas très bon. Vincent Arouette. Axel ? Oui, moi ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est que les Anglais sont sortis de l'Union européenne pour nous jouer la pièce de la souveraineté, de la grandeur de la Grande-Bretagne. Et puis là, dès qu'ils ont un problème avec les Russes, ils sont bien contents de retrouver l'Union européenne et cette capacité de faire bloc face à Vladimir Poutine. Ils s'en sont félicités publiquement. Oui, mais vous avez remarqué quand même que sur les 23 pays, il y a 16 Européens, c'est-à-dire un peu plus de la moitié. On les a suivis. Mais il y a quand même une moitié qui n'est pas là. Bon, mais sur les 23 pays, il y a surtout les poids lourds, ce sont les pays de l'OTAN. C'est l'Australie, le Canada, les États-Unis, et en Europe, c'est l'Allemagne, c'est la Pologne, c'est les pays membres de l'OTAN. D'où l'importance de faire bloc et de ne pas se croire le meilleur tout seul dans son coin. Mais la Grande-Bretagne n'a jamais envisagé de quitter l'OTAN. Europe.